retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour tester le kit, le coffret Noël XX Révolution. Celui-ci qui était énorme, que je vous avais présenté dans un des vlogs, il me semble. Donc on va tester ce qu'il y a à l'intérieur aujourd'hui ensemble. J'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà posé la base, le fond de teint et la poudre. Donc j'ai mis le XX Révolution en teinte FX05 et mon Too Faced en porcelaine, le Pitch Perfect mélangé. J'ai pas fait le reste puisque du coup il y a plein de choses dans ce coffret pour le teint. Donc notamment pour le teint on a cette petite palette avec des choses pour le contouring. Donc on a à l'intérieur c'est la distorsion complexion palette qui se présente comme ceci, et à l'intérieur on a un blush, un bronzer et un highlighter. Donc on va utiliser le bronzer parce que je le crains que ça soit un peu orangé pour moi. Ouais, c'est un petit peu orangé. Donc on va bien le fondre. Donc il est très pigmenté par contre. Alors faut y aller vraiment doucement. On va y aller en plusieurs étapes. Donc, il est un peu orangé quand même, je trouve. Pour ma carnation, je dirais qu'il est quand même adapté, cette chose-là, peut-être un peu plus pour les peaux un peu plus foncées que moi. Je pense. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Du coup, c'est cette petite nouvelle semaine de vidéo là. Enfin, semaine. Oui, petite semaine. Je pense qu'il y en aura peut-être une tous les soirs. Je ne sais pas. Tout va dépendre si je tiens le rythme pour filmer et pour monter. Tout va dépendre. Donc au niveau du bronzer, c'est un petit chouille orangé pour moi, je trouve. Un petit chouille orangé. Alors, on va utiliser le blush qui est juste ici. Alors, qui m'a l'air pas trop mal, le blush, par contre. Je pense que ça devrait être pas trop mal pour moi. Je pense que c'est pas trop adapté à ma carnation. C'est vraiment un petit peu pour les peaux un petit peu plus foncées. Ouais, je dirais que voilà, je pense que cette petite chose là, je vais pas la garder. C'est un peu plus adapté pour les peaux un peu plus foncées que la mienne. Donc on va rebalayer un peu le... Et pour l'highlighter, je finirai en dernier parce que j'en ai un autre. Donc on verra si on teste celui-ci ou si on teste celui-ci qui était dans la box, qui est le XS Lustre, qui est très joli au niveau de la teinte. C'est vous voyez, un genre de doré comme ça. Donc je ne sais pas lequel que je mettrai suivant le make-up que je vais faire. Donc je sais pas encore, on va voir. Alors dans cette collection il y avait également 3 pinceaux. Donc je vais me servir des 3 pinceaux pour faire les yeux. Il y avait 2 gloss, donc c'est pareil suivant ce que je vais faire comme make-up. Il y avait également 3 crayons yeux, donc c'est pareil, on va voir ce que je vais utiliser. Et il y a également dans ce coffret 2 palettes. Alors il y a la XS Luxe, donc je pense que c'est celle-ci que je vais utiliser, qui est tout en velours. Elle est vraiment très jolie, très très belle, regardez, c'est vraiment très classieux. Vous pouvez l'acheter aussi séparément. Et on a la palette qui se compose de fards rose. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le petit scotch en haut pour avoir le nom des fards. Et c'est très très joli, vous voyez, c'est pas mal du tout. Donc je pense que je vais faire quelque chose dans les tons. Les tons marronnés là, ouais, ces tons là marronné violet, je vais voir, je vais swatcher après. Et on a cette deuxième palette qui est plus petite, c'est la Réflexion Gilousie, donc qui est toute grise comme ça, et l'intérieur qui est comme ceci. Donc peut-être que je vais me servir des deux, je ne sais pas. Voilà, donc peut-être que je pense que je vais plutôt utiliser la grande, on va voir. Je vais la laisser ouverte aussi celle-ci pour les couleurs, pour pas me fermer aux couleurs, mais je pense qu'on va partir sur celle-là. Ouais, je pense qu'on va partir sur la grande. Donc je vais mettre ma base paupière. Donc la palette elle est composée 3 x 6 de 18 fards. Donc je vais prendre un pinceau, ils sont quand même gros les pinceaux, vous voyez, c'est des pinceaux estompeurs mais ils sont vachement gros, donc je vais prendre un plus petit pinceau. Parce que pour moi c'est trop gros pour faire le creux. Alors on va prendre un plus petit pinceau, un 231 de chez Gessoff. On va se rapprocher un petit peu. Et je vais prendre, je pense, ce genre de
de marron qui est juste ici, qui est le fard Wavelength, qui est juste là. Je vais le mettre dans mon creux. Alors je sais pas du tout ce que je vais faire, hein. C'est je pars au feeling les gars. Pour ouais, c'est bien pigmenté, hein. C'est bien pigmenté, mais c'est un peu poudreux, normal pour les fards mat. Quand c'est pigmenté en général c'est poudreux. Donc là je vais prendre un des pinceaux, alors ils n'ont pas de nom je pense pas, non. Juste pour estomper puisqu'il est propre le haut de la paupière, mes fards, pour un peu commencer à travailler l'estompage. Ouais, ils sont doux, hein, ça va. Le pinceau est doux. De là à dire ça va être mes pinceaux préférés, je ne pense pas. Il y a un genre de rose beige là. Un genre de violet un peu plus clair ici. Donc je vais prendre celui-ci et il y a le fard beige qui est là. Donc je vais utiliser ces deux là. Pour un peu estomper ici le haut du fard. Je vais prendre l'autre pinceau qui est encore plus fluffy et je vais prendre le genre de fard beige là. Pour nettoyer le reste du haut de la paupière. Donc cette palette, je pense que c'est une palette que vous pouvez utiliser pour des make-up de tous les jours. C'est ça qui est pas mal, pas forcément que pour Noël, hein. Je pense que c'est une palette qui peut être utilisée pour tous les jours. Parce qu'il y a quand même vachement de neutre dedans, je trouve. Enfin de neutre, oui, de nude. C'est pas des choses hyper colorées. Donc je vais reporter les mêmes couleurs sur le ras de cils. Donc je vais faire un petit cut crease et je pense qu'on va mettre le fard Solar qui est juste ici là, qui est un genre de, vous voyez, un genre de brun mais un peu orangé avec des paillettes. Et peut-être celui-ci, le Luminous, je sais pas encore. Voilà, j'ai fait mon cut crease. J'ai déjà fait l'autre côté, donc vous pourrez un petit peu voir. Je vais remettre le fard Wavelength ici sur le coin extérieur. Je vais prendre au doigt le fard Solar que je vais venir mettre ici. Je vais venir après travailler au pinceau un peu plus de détails. Et je vais venir prendre au doigt le fard Impact qui est magnifique. C'est un très joli... un très joli doré, très beau. J'ai un peu mordu. Et pour le coin interne, bah, du coup, je vais mettre l'highlighter qui est magnifique. Et je pense que je vais le mettre aussi en highlighter, celui-ci. Il est très beau ici, il est très lumineux, très joli. Et je vais mettre aussi un peu sur l'arcade. Touche lumière, très joli. Voilà. Alors en crayon, je vous avais dit qu'il y avait 3 crayons dans cette gamme là. On a 3 crayons avec on a un genre de bleu, vous voyez, un genre de turquoise bleu comme ça, donc il va pas du tout avec ce make-up là. D'ailleurs je comprends pas pourquoi il y a du bleu avec si violet bleu, ça pourrait être pas mal. On a du noir qui est super noir, donc je pense que je vais mettre du noir, peut-être en muqueuse. Et on a un violet qui est très joli aussi. Alors je vais mettre, je pense, un peu de noir en muqueuse, on va voir ce que ça donne. Il est super noir, hein. Je pense que vous le voyez aisément, très noir, donc ça c'est top. Je pense que même il marque c'est des eyeliners, même en eyeliner je pense que ça doit glisser tout seul. C'est pas mal ça, le noir est top là. À voir comment ça va tenir, si ça tient bien, etc. Et puis les autres sont les trois autres couleurs, je les testerai dans une autre vidéo. Donc je vais faire les sourcils, le mascara et on se retrouve pour l'highlighter et pour les lèvres. Donc voilà, j'en ai terminé pour les yeux, c'est très joli, c'est un mélange de violet mais un peu foncé.
Voilà, et le mélange de brun, je vous ferai de toute façon comme d'habitude une petite vidéo juste ici pour vous faire voir d'un petit peu plus près. Je vais mettre cet highlighter là, donc c'est le XS, c'est le lustre, voilà, de chez X Révolution. Il m'a l'air ultra pigmenté, on va voir ce que ça donne. Je mets comme d'habitude pas de base wet pour vraiment voir ce qu'il a dans le ventre, que l'highlighter. Il est très joli, ouais, très très joli. Là c'est un pinceau Luxie que j'utilise et c'est le 522 que j'avais eu je crois dans le calendrier Birchbox l'année dernière. Je vais toujours passer un petit coup de gros pinceau après pour mais vraiment très très beau. Donc je vais enlever mon plump. Et dans cette collection, eh bien, il y avait 2 gloss. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut seul. Donc celui-ci, il était un peu orangé comme ça. Celui-là, c'est le Sundown. Je pense que celui-ci, c'est celui qui irait bien avec. Et on avait aussi le Zero Focus, qui est beaucoup plus rose. Alors, je vais essayer de vous les mettre un petit peu plus de chaque côté. Oui, je pense que je vais mettre le Sundown. Ils sont gloss, mais ils font quand même métallique. Ils font quand même tous les deux métalliques. Donc, je pense que je vais partir sur celui-ci. De toute façon, il va falloir que j'enlève après puisque je vais porter le masque. Donc, puisque je sors. Donc, je l'enlèverai. Alors, c'est ultra discret. C'est trop discret pour moi, donc moi je vais mettre un rouge à lèvres en dessous parce que du coup c'est beaucoup trop discret. Je vais mettre le gloss par dessus. Et du coup je vais mettre celui-là et je vais changer de gloss. Je vais mettre le gloss rose. Je vais mettre donc le Sephora le 35. Voilà, il est sec quasiment. Donc je vais mettre le Zero Focus par dessus du coup. Déjà les gloss ne collent pas, donc déjà c'est un bon point. Donc déjà c'est un bon point. C'est des gloss. Ça je trouve que c'est pas forcément très transcendant. Voilà, c'est des gloss. Chez Makeup Revolution il y en a des beaucoup mieux que de chez X Révolution. Voilà. Et dans le coffret on avait une brume fixatrice. Mais alors elle est plein de paillettes. Donc je pense pas que je vais l'utiliser aujourd'hui. Elle va être pleine de paillettes. Donc je vais mettre celle que j'ai l'habitude d'utiliser donc chez X Révolution. Celle-ci en ce moment. C'est la Quick Fix. Donc c'est une brume matifiante. Et voilà, j'en ai fini avec le make-up. Donc je vous mets ici une petite vidéo du make-up en lumière du jour d'un petit peu plus près. Comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. On va faire un petit reboot sur les produits de ce coffret. Est-ce que je vous conseille ce coffret? Oui ou non? Alors, mon avis est quand même très mitigé. Moi, je l'avais eu à moins 50%, je crois. Donc, je l'ai payé, je crois, une trentaine d'euros au lieu des 70 initiaux. Alors, je dirais que la palette, on va commencer par ce qui est par la palette. La palette est très jolie. Elle est très jolie. Je pense qu'on peut faire de très beaux make-up avec. Voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que j'en fais, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien est en barre d'infos. Donc la palette, oui, je valide. Ensuite, il y a la petite palette aussi qui peut être très bien pour tous les jours. Donc je ne l'ai pas encore testé, donc c'est pareil. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour voir ce que je vais en faire ou dans les vlogs. Ensuite, on a ce trio que j'ai utilisé dans un premier temps. Qui est la distorsion complexion palette avec à l'intérieur donc blush, bronzer, highlighter et blush. Alors oui, mais je suis très mitigée parce que je trouve que c'est pas adapté à ma carnation, donc ça je pense que je le garderai pas. Mais si vous avez la peau un peu plus foncée, voire peut-être même voilà, je trouve que c'est pas vilain, hein, pas dire que ça soit vilain. Donc à voir, il faut que je le réessaye sur plusieurs jours. Moi j'aime bien me faire un avis sur plusieurs jours. Ça je suis assez mitigée. Ensuite on a les pinceaux. Alors les pinceaux, comment vous dire, ils font bien le job, mais c'est pas des pinceaux que je dirais que c'est waouh, c'est des super pinceaux.
Ouais, ça je suis un peu mitigée. Si vous n'aviez pas ce type de pinceau un petit peu assez estompeur, mais ils sont gros, hein, je trouve qu'ils auraient pu mettre un pinceau un peu plus petit par exemple pour le creux, parce que finalement je trouve qu'on a ces deux pinceaux qui sont très similaires et qui sont des deux estompeurs mais finalement qui font un peu le même job. Ici on en a un peu pour les fards plats, mais il est un peu touffu. Alors pour les fards plats c'est un peu, j'ai l'impression qu'on a que 3 estompeurs, donc c'est pas, ils auraient pu mettre 3 pinceaux un peu plus différents dans le coffret. Si vous n'avez pas ce type de pinceau, voilà, ça peut être pas mal, mais moi qui ai beaucoup de pinceaux, ça, voilà. Ensuite on va parler des crayons. Alors les crayons, très belle surprise, très belle surprise, les X-Act Eyeliner qui sont comme ceci. Je crois qu'ils ne, voilà, ils ne se taillent pas, vous avez juste à tourner la mine. Ils sont ultra crémeux, je pense que vous avez pu le voir, ça glisse tout seul. Donc à voir si ça tient, j'ai l'impression que ça a l'air de tenir pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop baver, etc. Je vous remettrai une petite annotation ici pour voir ce que j'en ai pensé. Et ceux-là, je pense qu'on les testera ensemble dans d'autres make-up. Pareil, vous les verrez sur Instagram. Je trouve que le packaging est très joli du crayon. Packaging très joli. Petit bémol, c'est que on ne sait pas la couleur en fait. Si, faut le voir, hein. C'est écrit en tout petit ici. Et on a la couleur Lavender, Océan et Coal, donc noir. Le seul petit bémol, voilà, c'est qu'on ne sait pas quelle couleur c'est. Ça, c'est un petit bémol. Ils auraient pu mettre une petite pastille, toute petite pastille, sur le haut, ou alors mettre une couleur sur le côté. Ça, c'est le petit bémol. Parce que je trouve du coup qu'on ne voit pas la couleur, c'est un peu dommage. Mais je valide les liners. Ensuite, on avait quoi d'autre? On avait l'highlighter. L'highlighter est magnifique. Celui-ci, donc j'avais dit que c'était le XS Lustre. Lui, il est très joli. Alors, je l'ai mis ici en coin interne. Il est magnifique pour le coin interne. Et en highlighter, voilà. Hein, ça, gros coup de cœur pour celui-ci. Très joli. Et on a pour finir dans cette collection, enfin deux petites choses. Les gloss. Je les trouve un peu sans intérêt. Parce que j'ai déjà ce type de gloss. Le seul point positif, c'est qu'il ne colle pas. Même sur un autre rouge à lèvres. Il embellit le rouge à lèvres, voilà, c'est tout. Porter tout seul, c'est vraiment très fade. On voit quasiment rien sur les lèvres, donc faut vraiment les porter, je pense, avec un rouge à lèvres. Ou alors si vous aimez, vous êtes une jeune fille et vous aimez juste avoir un petit peu de gloss, bon voilà, vous avez une gloss un peu dorée et un gloss un petit peu rosé. Le packaging est très joli, ça on peut pas le dire, mais en plus on a quand même pas mal de produits dedans. Je sais pas combien on a de grammage, bon il n'y a rien d'écrit. On a à l'intérieur 3,5 ml, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc si vous n'aviez pas ces types de couleurs, ça peut être pas mal. Ensuite, pour finir, donc dans ce coffret, on a un... J'aurais préféré avoir un fixateur basique, même si c'est un coffret Noël, d'accord. Mais ça, le problème, c'est qu'on ne peut pas le porter toute l'année. C'est vraiment très pailleté. J'en ai mis sur ma main tout à l'heure et j'ai plein de paillettes. C'est très volatile, j'en ai aussi sur le bras. Donc ça, oui, le soir du réveillon, ok. Ça peut être très sympa, un soir de réveillon, un soir de fête, etc. Mais pas toute l'année. Donc c'est un peu dommage. J'aurais préféré vraiment une brume en fait classique dedans, une brume fixatrice. Parce que finalement on a pas mal de choses pour faire quasiment un make-up complet hormis le teint. Hormis fond de teint, etc. Mais c'est vrai que ça c'est un petit bémol. Donc moi je l'utiliserai le soir du réveillon uniquement. Hein. Voilà, pas maintenant parce que... Donc vous l'aurez compris, j'ai un avis un peu mitigé sur ce coffret, malgré qu'on ait quand même des belles choses dans le coffret, notamment, voilà. Je dirais que les choses qui sont top dans le coffret, pour moi, c'est ça. L'highlighter, les crayons et les deux palettes. Je trouve que ça vaut voilà, la trentaine d'euros finalement. À moins 50 ça vaut le coup. À 70% je pense que je l'aurais pas acheté. Je sais pas s'il est encore en promo. S'il est encore en promo, je vous le mettrai je vous le mettrai en barre d'infos qu'il est encore en promo. Je vous le mettrai en barre d'infos qu'il est encore en promo. Donc il y a des petites choses que je ne vais pas garder. Des choses en général que je teste comme ça et que je ne garde pas. Je les teste une fois, vous voyez, en vidéo. Et elles se retrouvent sur mon Vinted. Vous avez le lien de mon Vinted en barre d'infos comme d'habitude. Donc en général c'est à petit prix. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez pu découvrir ce coffret que je vous avais présenté dans un vlog. Et voilà, si vous voulez l'acheter ou l'offrir pour Noël ou pour le réveillon ou pour un cadeau d'anniversaire, ça a pu vous donner une petite idée.
Si vous voulez voir d'autres make-up avec cette palette, enfin ces deux palettes, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram et même pour toute autre chose parce qu'il y a les petites tenues du jour sur l'Instagram, il y a plein de petites choses, voilà, il y a les colis que je reçois en PR en avant-première, s'il y a des swatchs et tout ça. Donc rejoignez-moi sur Instagram. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire parce que je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, ça me fait très plaisir, c'est gratuit. Et puis plus on est de fous, et ben plus on rit. Et plus la communauté grandit, ben plus je peux vous proposer de choses. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, à demain.